Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, nous sommes le jeudi 2 janvier, nous sommes en direct et j'en profite pour vous souhaiter, au nom de toute l'équipe, en mon nom, une très très belle année 2014. J'espère qu'elle verra la réalisation de vos projets, que vous évoluerez positivement dans votre vie et que vous aurez un minimum d'écueils, parce qu'il faut toujours compter sur les écueils, quelle que soit l'année dans laquelle nous nous trouvons. Mais le principal est que vous puissiez évoluer positivement et avancer comme vous le souhaitez. Voilà, ça c'est dit. Je voulais aussi vous remercier pour tous vos messages pour la nouvelle année, tous vos messages d'encouragement, de sympathie, d'amour. Enfin, vraiment, ça me va droit au cœur, comme on dit. Voilà, information particulière, oui, une information particulière. Vous pouvez découvrir dans la partie horoscope annuel, l'horoscope de l'année pour tous les signes. Voilà, ça reste des tendances, c'est une dynamique. N'oublions pas, vous savez que je suis assez puriste, n'oublions pas que l'astrologie n'est pas basée uniquement sur le signe astral. Qu'il y a d'autres éléments, mais déjà ça vous apportera une coloration pour l'année 2014. Voilà, bon, écoutez, belle émission à tous, belle année à tous, et je vais commencer tout de suite par la question de Murano. Murano, bonjour. Quel avenir sentimental général vous vois-je ? Alors, voyons comment votre situation va évoluer en 2014 pour vous sur le plan affectif. Si on s'en tient pour l'instant aux cartes qui se sont retournées, comme on dit dans les tarots, tout ce qui tombe arrive, mais là c'est en l'occurrence retourné, il y a quand même une certaine solitude. Écoutez, moi je pense que les perspectives sont bonnes, mais plutôt bonnes sur un moyen long terme, pas forcément dans l'immédiat. On sent qu'il y a quand même une situation de remise en cause, de réflexion, de tentative d'échange, mais en même temps, il y a quand même pas mal d'opposition à un épanouissement affectif. Alors, pour moi, l'année dernière a quand même marqué un certain tournant sur le plan affectif. Alors, ça peut correspondre, par exemple, à une remise en cause d'une relation. Ça peut correspondre également à une grande réflexion que vous avez menée sur la vie familiale et sur la vie affective, comme si vous aviez posé en quelque sorte de nouveaux jalons. Cette année n'est pas spécifiquement tournée vers la vie affective. Quand on voit ces cartes, elle est tournée vers la vie amicale, elle est tournée vers quelque part une grande réflexion, une sorte de maturation pour vous et d'accès à une nouvelle maturité, mais je pense que c'est une période où vous allez certainement pas mal bouger, mais sur le plan affectif, c'est pas forcément là qu'il y a une nouvelle installation pour moi. C'est plutôt une période, je dirais, de réflexion, d'analyse et de prendre les choses un petit peu comme elles viennent, de prendre de la hauteur par rapport à la vie sentimentale. Mais ce qui est extrêmement positif dans votre tirage, qui est un tirage assez lent, qui est un tirage avec, je dirais, tout un esprit effectivement affectif, il n'y a pas... on voit une concrétisation, c'est-à-dire une installation, un meilleur épanouissement plutôt sur moyen long terme. Voilà. Alexandra, bonjour. Avec votre famille, c'est de pire en pire. Votre frère Arnaud et votre mère ont passé le nouvel an ensemble avec leur conjoint. Et pour votre frère, son fils, et aucun appel pour vous alors que vous étiez toute seule car vous travaillez. Vous êtes très triste et très déçu. Que se passe-t-il ? Et regardons ce qui se passe. Parce qu'effectivement, à la lecture de votre message, on ne peut que
s'interroger sur un comportement tel sans raison apparente. Écoutez, moi je vais vous dire ce que je ressens par rapport aux cartes, par rapport à votre situation. Pour moi, il y a vraiment un problème affectif et un problème d'amour dans l'environnement familial et qui vous est directement attribué en quelque sorte, puisque on ressent également de la colère, des désaccords, des choses qui ne fonctionnent pas clairement, qui ne fonctionnent pas logiquement, comme s'il y avait une sorte de décalage dans votre vie familiale, comme s'il y avait une difficulté à réellement trouver des oreilles attentives, une écoute, de l'affection. Moi, c'est le sentiment que j'ai au vu de ces cartes. Alors, effectivement, vous vous posez mille et une questions, effectivement, c'est pas très sympathique, c'est comme s'ils avaient, d'une certaine manière, voulu vous infliger une leçon. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, moi, je vais vous donner un conseil, parce qu'effectivement, ces cartes ne sont pas exceptionnelles, il faut le dire. Donc, elles présentent des difficultés. Alors, les difficultés, soit on fonce dedans et on voit ce qui se passe après, mais en général, il n'y a rien de très très bon qui en ressort, soit on ouvre les discussions, on essaie de comprendre, on fait part de son chagrin, de sa tristesse, comme une adulte. Donc, c'est cet aspect-là réellement qui ressort et qui peut vous permettre de comprendre. Mais voilà, ce que je puis en dire, il y a vraiment cette idée de donner une leçon comme si on voulait vraiment vous infliger quelque chose. Donc, ne prenez pas les choses droit devant, prenez les choses avec discernement, avec hauteur, avec maturité, et vous allez poser la question. Et vous allez dire, voilà, je ne comprends pas pourquoi vous avez agi de telle manière. J'aimerais comprendre pourquoi j'ai été rejeté. Voilà, ce sont des mots que vous pouvez. Ah, bien évidemment, couper les ponts, vous pouvez, bien sûr. Il y a, vous savez, c'est une ambiance familiale qui n'est pas bonne. Je vous l'ai dit au départ, donc ça ressort, vous le confirmez. Si c'est ce que vous voulez, c'est votre choix. Dans la vie, on a toujours le choix. Mais il est toujours intéressant aussi de comprendre, c'est votre famille, vous n'en avez qu'une, vous n'avez pas toujours été accepté, vous avez des difficultés à être accepté, mais ça reste votre famille, ça reste votre mère, votre frère. Donc voilà, il faut toujours aller au bout des choses et ne pas être radical dans ce genre de situation parce que, effectivement, ça va vous faire du bien au démarrage, mais dans quelques années, ça ne va plus être la même dynamique, ça ne va plus être le même mode de pensée. Et c'est là où vous direz, tiens, peut-être que j'aurais dû agir autrement. Donc, mettez toutes les chances de votre côté et surtout, mettez la bienveillance, mettez un esprit, je dirais, de famille dans votre action. Et après, vous verrez. Claude, bonjour. Vous préparez actuellement un titre professionnel et je vous avais dit que vous l'obtiendriez. Vous devez passer devant un jury en juin 2014 après un report de 3 mois. Allez-vous obtenir ce titre professionnel sans autre contretemps? Alors, voyons si il y a confirmation de votre réussite. Allez, il faut vous tourner vers l'avenir et l'avenir, c'est votre entretien, c'est votre face-à-face avec le jury qui doit avoir lieu. Et c'est là-dessus que vous devez vous concentrer et je suis persuadé que vous n'aviez pas besoin de moi pour le savoir. Mais bon, c'est mon introduction.
Ensuite, effectivement, il va falloir gagner un peu en confiance. Parce que je vous sens un petit peu dans certains doutes. C'est pas que vous ne connaissez pas, c'est pas que vous ne savez pas, c'est pas que vous n'avez pas envie, loin de là, parce que je vous sens quand même quelqu'un qui vous accrochez, qui prenez les choses en main, mais il y a toujours cette part de tension intérieure, d'émotionnel intérieur. C'est un peu, vous voyez, c'est un peu toujours les marées hautes, hein, ou les marées fortes, plus exactement, chez vous. Donc voilà. Prenez ce début d'année pour essayer de trouver une meilleure sérénité. Parce que moi, je pense que effectivement, il y a une difficulté. Effectivement, ce n'est pas la facilité, mais je pense que vous en sortirez très bien. Très très bien. Je pense que vous allez y arriver. Donc, je vous dirais que pour moi, vous allez l'obtenir. Mais il va y avoir encore des changements. Il y a des choses qui vont encore venir peut-être perturber. Donc, Zen, vous vous préparez. Hein, voilà. Vous vous mettez en marche. C'est ça qui est important, que ce soit au mois de juin, au mois de mai. L'essentiel, c'est que vous soyez dans une bonne dynamique pour l'avoir. Et vous avez tout à fait la possibilité de l'avoir. Je vous confirme ce que je vous ai dit. Annick, bonjour. Alors, que vois-je pour votre avenir sentimental cette année ? Alors, voyons, Annick, sous quel augure se présente l'année 2014 sur le plan affectif ? Alors, j'ai juste une petite question avant. Est-ce que vous êtes seul à l'heure actuelle ou pas ? Voilà. Parce que ça prendrait une autre tournure. Je vous pose la question parce que j'ai des cartes qui s'orienteraient différemment selon, je dirais, la nature de votre recherche. Donc, est-ce que c'est une consolidation dans une relation ou est-ce que c'est une nouvelle rencontre à laquelle vous vous attendez ? Voilà. C'est important que j'ai cette précision parce que le tirage me le demande, en quelque sorte. Donc, Annick, si vous pouvez m'apporter cette information assez rapidement, ce serait top, faut le dire. Pas seul. Donc, c'est avec quelqu'un. C'est par rapport à quelqu'un. Alors, il peut y avoir quelques petites turbulences. Il y a quand même de l'espoir. La seule chose, c'est que c'est pas une relation, je dirais, où ça regorge d'amour et voilà. Mais bon, c'est un passage pour moi. Parce qu'il y a quand même l'idée de renouveau. Et cette année, quand je dis cette année, c'est dans la période qui vient, je pense qu'il est préférable que vous preniez les choses comme elles viennent, avec philosophie. Pour dire familièrement, sans vous prendre la tête. Vous avancez tranquillement. Hein. Voilà. Je vais le dire pour la première fois de l'année, carpe diem. C'est cueillir le jour, ce n'est pas se mettre martel en tête et ce n'est pas se dire je vais faire des projets, je vais faire ceci, je vais faire cela. Non, c'est avancer dans la quiétude, dans le détachement et dans le lâcher-prise. Donc, pour moi, voilà, c'est pour ça que je vous demandais s'il y avait quelqu'un, parce que pour moi, quelque part, c'est pas l'amour absolu, mais cette année, il ne faut pas vous attendre à quelque chose de mirobolant. Voilà. Hein, schématiquement, c'est comme ça. Donc, avancez tranquillement avec lui. Vous pouvez avoir un autre coup de cœur dans l'année, mais je ne suis pas persuadé que ce soit la phase réellement de stabilisation. Vous le voyez, depuis 2-3 ans, c'est quand même pas exceptionnel sur le plan affectif. Hein. Bon, ça n'a jamais été vraiment simple sur le plan affectif, mais déjà par rapport à cet environnement, je trouve que les 2-3 dernières années, ça n'a pas été folichon. Voilà. Donc cette année est un peu l'année de conclusion, mais je pense que par la suite, vous prendrez un nouveau départ. Voilà. Donc cette année,
carpe diem, cueillir le jour, avancer tranquillement, sereinement, ne pas se projeter dans l'avenir, c'est faire le bilan d'une période donnée. Hein, ça me fait un peu penser à une entreprise qui arrive à la fin de son exercice et qui regarde les chiffres, les résultats et qui se dit c'est l'année prochaine, ça on ne le fait plus, ça on va le faire, ça ceci, ça cela. Vous êtes dans cette période-là pour moi. Fabi, bonjour. Vous voudriez savoir si vous allez déménager rapidement. Alors, voyons. Ce qui est important dans votre question, c'est rapidement. Alors, voyons si la notion de rapidité ressort. Écoutez, moi je réponds oui à votre question, c'est-à-dire que pour moi il y a l'idée d'un déménagement, effectivement, il y a l'attente de nouvelles, des nouvelles qui vont arriver, qui vont être, je dirais, agréables, qui vont faire office de bonnes nouvelles surprenantes. Je ne suis pas persuadé que ce soit forcément dans l'immédiat que vous déménagiez. Donc, moi je ne vois pas avant le printemps, de toute façon, c'est un minimum. Donc, je ne sais pas si c'est la notion que vous envisagiez par la rapidité, mais effectivement, il y a cette idée et vous allez trouver un lieu qui est super, quelque chose vraiment qui va vous plaire, dans lequel vous vous sentirez très bien. Donc, c'est de très bonne augure. Morissette, bonjour. Alors, votre garçon a mis son appartement en vente depuis plusieurs mois. Va-t-il réussir à le vendre au prix indiqué ? Écoutez, moi je pense qu'il y a un problème de prix et que c'est en baissant, à mon sens, le prix de cet appartement que votre fils pourra le vendre. Ça ne va pas être simple. J'ai l'impression qu'il a essayé pas mal de choses depuis quelques mois, qu'il n'a pas été attentiste, loin de là, mais qu'en fait aujourd'hui il ne sait plus par quel bout le prendre. Il ne sait plus par quel biais trouver la solution qui lui permette de le vendre. Alors effectivement, il y a quand même une idée où ça doit se faire assez rapidement parce que je ressens quand même des choses, je dirais, qu'il est obligé de faire, qui lui sont imposées en quelque sorte. Mais il y a quand même l'idée d'un problème de prix. Donc qu'il se renseigne auprès des professionnels, des agents immobiliers pour connaître la valeur de son appartement. Peut-être qu'il est dedans, peut-être qu'il y a peut-être quelque chose qui fait que les visiteurs ne soient pas captifs. Mais en tout cas, pour moi, il y a un problème qui peut être soit lié au prix, soit lié à la structure même de l'appartement. Voilà, il y a deux points. Donc, pour moi, ça passera par une amélioration de ces 2 points pour qu'il puisse le vendre. Ça ne va pas être simple, malheureusement. Donc, à suivre, Morissette. Raphaëla, bonjour. Avez-vous un don pour la voyance ?
Alors, la difficulté que vous avez, en fait, c'est que vous êtes quelqu'un de rationnel. Vous êtes cartésienne. Donc, la question n'est pas de savoir si vous avez un don de voyance, parce que vous avez d'excellentes intuitions et vous avez des ressentis, des choses qui s'imposent comme ça à vous. La seule chose, c'est que vous avez un mental qui est extrêmement fort. Donc, vous avez une rigueur, vous avez une... Pardon. Vous avez une espèce d'esprit cartésien comme ça qui peut empêcher de se faire, de se manifester de manière positive. Enfin, quand je dis positive, c'est d'arriver à le canaliser et d'arriver à le maîtriser. Parce que oui, vous en avez et vous allez le développer. C'est important que vous le développiez. Vous avez une énergie en vous qui peut même être une énergie au-delà de la voyance qui peut être liée au magnétisme, tel que je vois ces cartes-là. Il y a une capacité énergétique chez vous. Voilà. Après, ça se travaille, ça se développe. Vous pouvez le faire auprès soit d'un magnétiseur, si vous avez envie d'apprendre un art divinatoire, mais il faut que vous passiez par l'idée d'un enseignement. Il y a une tierce personne qui, justement, vous accompagne dans cette démarche, dans ce développement personnel. Mais effectivement, vous avez quelque chose, comme on dit. Anne, bonjour. Vous devez vous associer avec Marie-Laure, mais vous avez de plus en plus de doutes. Qu'en pense-je ? Alors, voyons cela. Et regardons cette association professionnelle. Alors, il y a une chose qui est très importante, c'est quand on monte une entreprise, quand on crée un business, avec d'autres personnes, il faut de la complémentarité et il faut de l'équité. C'est ce qui est le plus important. Voilà. Donc, pour moi, par rapport à cette personne, effectivement, on va reprendre à la genèse. Je pense qu'à un moment donné, parce que l'année dernière, vous avez quand même traversé une foule de difficultés et puis de grandes interrogations, de grandes questions existentielles. Et là, vous avez envie de donner un coup d'accélérateur. Et quelque part, vous avez raison, puisque c'est le moment de donner un coup d'accélérateur. Et notamment à partir de votre prochain anniversaire. Donc c'est très rapide. Donc il y a une envie d'avancer, d'aller de l'avant. Vous avez quelqu'un en face de vous qui est assez spécial. Et qui est assez rude. Et on ne peut pas toujours savoir quel est son mode de fonctionnement et quel est son mode de pensée. Il y a de la susceptibilité, c'est quelqu'un qui aime bien diriger, qui aime bien pouvoir orchestrer les choses comme elle le souhaite. Donc, et on ne sait pas toujours sur quel pied danser. Et c'est ça, je dirais quelque part, la difficulté. Et effectivement, vous avez besoin de vous associer, c'est dans votre nature, c'est votre énergie personnelle. Et effectivement, il y a un risque de se faire un petit peu malmener, parce que Marie-Laure est quand même une femme qui a une personnalité qui est assez spécifique, qui est assez spéciale, qui est assez singulière. Donc ne pas savoir sur quel pied danser est toujours très compliqué. La première, la première clé angulaire, on va dire, de la construction d'une entreprise, c'est la confiance. Et je ne sens pas cette confiance. Voilà. Je sens, elle est un petit peu dans d'une certaine manière, comme si elle prenait du recul, comme si elle donnait l'impression de ne plus vraiment savoir quoi faire. Mais en tout cas, il y a une chose qui doit être claire, c'est que vous, c'est le moment. Voilà. C'est le moment d'entamer, c'est le moment d'enclencher, c'est le moment d'avancer sur le plan professionnel. Et c'est à vous de prendre les choses en main, c'est à vous d'avoir les rênes solidement empoignées. Voilà.
La dernière question m'est posée par Christiane. Christiane, bonjour. Vous aimeriez savoir si la famille de votre ami finira par accepter de vous rencontrer en 2014. Votre relation remonte à 2011. Alors, il va y avoir des avancées, mais aujourd'hui, je ne suis pas en mesure de vous apporter une réponse radicale, un oui ou un non. Mais je pense que ça va faire son petit bonhomme de chemin. Il faut de la patience, mais ça va venir. Je pense que vous allez pouvoir rencontrer, ou en tout cas la rencontre entre sa famille et vous, pour moi, va se faire. Mais il faut de la patience, du temps, et il y a encore quelques couleuvres à avaler, quelques petites choses qui vont un peu vous agacer. Il faut quand même le dire. Voilà. Mais c'est plutôt positif. Donc je pense que vous aurez l'occasion de me reposer la question dans le courant de l'année pour voir quelle évolution donner au tirage que nous venons de faire. Voilà. Mais ça a l'air de prendre un chemin plus positif. Voilà, donc on avance un petit peu. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous renouvelle tous nos vœux au nom de l'équipe, en mon nom, pour cette nouvelle année. Et je vous donne rendez-vous demain à partir de 13h pour une nouvelle émission de Voyance en direct. Merci, bye bye.